Alors, petite actu concernant Tesla, qui a livré plus de 1000 aspirateurs à une cinquantaine d'hôpitaux sur fond Android. Tesla continue à transformer ses lignes de production pour produire toujours plus de respirateurs essentiels aux malades du coronavirus en soins intensifs. Elon Musk révèle que plus d'un millier de ces appareils ont été livrés à une cinquantaine d'hôpitaux américains. En réalité, tous ne sont pas de vrais respirateurs. Elon Musk révèle sur Twitter avoir livré plus d'un millier d'aspirateurs à une cinquantaine d'hôpitaux américains, liste partielle à l'appui. Le responsable indique que ces livraisons étaient sollicitées directement par la direction de l'unité de soins intensifs de ces établissements. La firme explique produire ces appareils depuis le mois dernier. Et Elon Musk souligne que cette liste n'est que partielle, suggérant qu'un nombre encore supérieur d'appareils a été livré. Pourtant, le dirigeant continue d'être la cible de critiques. Ah bah Elon Musk, s'il n'était pas critiqué en même temps, on se ferait chier. Car les fameux respirateurs Tesla ne mériteraient pas pour autant, pas pour une écrasante majorité d'entre eux de s'appeler ainsi. Il s'agit en réalité pour l'essentiel de machines BiPAP et CPAP. Qu'est-ce que c'est que ces noms-là? Qui peuvent au mieux éviter l'état de certains malades d'empirer. Nos confrères de CNET expliquent ainsi que ces dispositifs sont utilisés pour aider la respiration et les voies respiratoires, évitant à certains patients d'être mis sous respirateur mécanique. Ces dispositifs ne conviennent ainsi pas aux cas les plus graves qui nécessitent impérativement un appareil beaucoup plus sophistiqué. Bon, en même temps, c'est pas non plus le rôle de Tesla, je pense, de produire des appareils comme ça, c'est très sophistiqué, hein. C'est déjà pas mal qu'ils aient produit ça, je pense. Appareils dont le nombre reste insuffisant dans les hôpitaux. Les critiques sont d'autant plus virulentes que, comme le rappellent les tweetos, Elon Musk n'en est pas à son premier coup d'éclat raté dans les situations d'urgence. On se souvient, par exemple, en 2018 de l'opération de sauvetage dans une grotte en Thaïlande. Ça, je m'en souviens pas personnellement, je sais pas de quoi il s'agit, mais bref. Alors, Elon Musk a alors immédiatement créé une sorte de mini-sous-marin afin de faciliter l'évacuation des 12 enfants, ah oui, il résume là, et de leurs accompagnants. Les secours thaïlandais ont refusé l'aide de l'ingénieur, suggérant que l'utilisation de ce matériel non sollicité allait davantage compliquer l'opération de sauvetage que de réellement aider les secours. Les autorités thaïlandaises sont parvenues à sauver l'intégrité des 12 enfants et de leurs accompagnateurs avec l'aide d'experts internationaux, mais sans le sous-marin d'Elon Musk. L'un des experts sur le site, le Britannique Vernon Unsworth, a alors qualifié l'initiative de coup marketing et souhaitant à Elon Musk de se fourrer son sous-marin là où ça fait mal. Oh là là, ça va loin leur truc. En réponse, Elon Musk a alors traité le sauveteur de pédoguy dans un tweet depuis supprimé. Poursuivi devant la justice par Vernon Unsworth, Elon Musk s'est défendu en disant qu'il s'agissait simplement de mauvaises blagues. On comprend dès lors pourquoi dans les réponses aux tweets d'Elon Musk sur les respirateurs, de nombreux tweetos sont très critiques. L'un d'entre eux demande ainsi par exemple à Elon Musk de définir le mot respirateur, quand nombre d'entre eux rappellent que ces appareils n'en sont pas vraiment. Donc là, il a tweeté la liste partielle des hôpitaux dont Tesla a envoyé des respirateurs en gros. Bon, que réagir suite à ça? Que penser? Je sais pas trop. Après, je pense quand même que leurs aspirateurs, entre guillemets, parce qu'ils s'en est pas vraiment, ils sont quand même utiles pour les cas les moins graves. Donc évidemment, les cas les plus graves, il faut des vrais respirateurs high-tech, on va dire, ce que Tesla n'a pas produit. Mais bon, je pense que ça peut aider les hôpitaux, hein, pour le coup. Sinon, les hôpitaux, ils les auraient refusés, tout simplement. Ils auraient dit à Elon Musk, bah non, on n'en veut pas de vos trucs, ça sert à rien, donc on va se débrouiller sans. Ce qui n'est pas le cas là, donc je pense qu'il faut arrêter d'un moment de critiquer Elon Musk. Bon, pour l'épisode de Thaïlande, c'est vrai que au final, ça n'aurait pas servi son sous-marin, mais au final, là, je pense que les respirateurs, ils servent quand même. Donc, je pense qu'il faut souligner l'initiative et arrêter de le critiquer un peu pour rien, ce pauvre homme. Voilà, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de cette nouvelle affaire, si on peut dire? Allez, je vous laisse réagir, ciao.